Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition de l'émission Privilège, dont le principe, je le rappelle, est vous avez la certitude d'obtenir la réponse à votre question. Alors, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre participation. Je remercie également ceux qui viennent passer un moment de convivialité et qui viennent encourager les participants auxquels je vais répondre. N'oubliez pas, pour ceux qui découvrent l'émission Privilège, que dès demain matin, vous retrouverez sur votre boîte mail personnelle, pas celle qui est intégrée au site, vous retrouverez le lien vous permettant d'écouter ou de réécouter la réponse que je vous ai donnée. Voilà, alors, je vais commencer par le roman. Tout de suite, voilà, qui a été écrit par Florence. Je ne vous mens pas, vous voyez, ça c'est du roman. Moins plein d'infos. Alors, on voit pas bien parce que on a. Tu vas voir ce que ça donne. Bon, puisqu'on est entre nous, c'est une ambiance. Ouais, non, vous voyez pas bien en fait. Parce que faut que je vous explique. On a une de nos lampes qui a pété là juste à l'instant, donc on a fait un montage un petit peu de fortune et on n'a plus d'ampoule. Voilà. Après l'horloge et la pile, on devait les recevoir là en début de semaine, on les a pas reçus, on les recevra la semaine prochaine. Voilà, donc voilà quoi. C'est pour vous faire vivre aussi la petite histoire, le back-office de l'émission. Bon. Allez, je vais résumer, je ne vais pas vous lire toute la question de Florence. C'est une question qui porte sur le plan affectif. En tout cas, un petit message personnel pour Florence. Je suis ravi d'avoir lu ce que j'ai lu. Je suis content que vous partiez en vacances avec lui. Enfin, voilà. Et vous souhaitez connaître son état d'esprit et ses projets par rapport à vous. Donc, que se passe-t-il en fait dans sa tête ? On va regarder tout de suite. Effectivement, vous savez... il est dans une phase où en fait il peut être d'un optimisme étincelant et puis la demi-heure d'après être complètement déprimé. Donc il va falloir faire avec ces humeurs qui en réalité sont une déstabilisation personnelle. C'est ni par rapport à vous, ni par rapport à un environnement, c'est juste lui par rapport à lui. Mais effectivement, à vivre au quotidien, c'est pas la chose la plus simple, je vous l'accorde. Donc, il faut vous dire que c'est un petit peu l'état d'esprit qui règne sur cette année 2015 chez Philippe. Bon, on va regarder tout ça. Et puis vous avez envie que ça bouge, donc c'est vrai que ça rentre un petit peu en contradiction avec votre état d'esprit. Allez, on va voir tout de suite l'état d'esprit, voilà, voir par rapport à lui. En fait, je me sens très nerveux. Je sens très très nerveux. Je le sens... Pourtant, je suis intimement persuadé qu'il a décidé de la direction qu'il souhaitait prendre. Donc de ne plus avoir la vie qu'il avait jusqu'à maintenant. Ensuite, il y a encore pas mal de choses qui doivent être réglées. Donc, ce qui ne pousse pas à une certaine sérénité. Il faut le dire. Il va y avoir, effectivement, vous êtes plutôt, je dirais, dans une période, dans une année où la tension, c'est pas la tension, c'est le côté speed. C'est pas la tension, c'est l'envie que les choses arrivent vite, l'envie de changement, l'envie que les choses s'installent réellement. Je
parle pas simplement au niveau de votre relation avec Philippe, vous regardez même, je dirais, dans votre environnement, que ce soit professionnel, familial, amical, et vous avez envie que les choses, voilà, ça prenne une direction. Vous avez plus l'idée du TGV que l'idée de prendre le petit train, je vais vous dire le petit train du jardin d'acclimatation, mais ça c'est typiquement parisien. C'est l'idée d'aller vite. Et lui, il n'est pas dans cette dynamique-là. Donc donnez du temps au temps. Mais je pense que vous faites toujours partie de ces projets. Voilà. Mais c'est compliqué quand même avec lui. Compliqué ce garçon. Alors, j'en viens à la question d'Elisa. Elisa, bonsoir. Alors, je voulais juste ajouter une chose, c'est que effectivement, l'avantage de l'émission Privilège, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être là. Parce que, comme j'ai vos questions en amont, avant le départ de l'émission, si j'ai la moindre question à vous poser, je vous appelle. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'effectivement, certains d'entre vous me posent des questions pendant l'émission Privilège, ne peuvent pas y assister. Mais comme ils peuvent l'écouter dès le lendemain, c'est merveilleux, c'est magnifique. Donc, il n'y a pas cette obligation qui existe dans l'émission quotidienne. Voilà, parce qu'Elisa, je ne pense pas qu'elle soit là, à moins qu'elle ait pu se libérer, mais a priori, non. Donc, Elisa, bonjour. C'est une question sur le plan affectif. Vous souhaitez savoir comment va se passer le divorce de Marc. Voilà, et puis j'irai aussi dans une autre direction parce que quand je vois des choses, faut bien que je vous les dise. Alors effectivement, Marc il est dans ce qu'on appelle une sorte de béchamel infernal en ce moment. Ça va commencer à se tasser, mais je pense que les 2 dernières années qu'il a vécues, il les a subies. Ça a été le bazar, le stress, les problèmes de tout ordre. Déjà, un divorce, c'est jamais simple. Je ne pense pas que ce soit un divorce qui se passe admirablement bien. Je pense qu'il y a conflit. Donc, plus le travail, plus d'autres choses, je pense qu'il a la tête sous l'eau. Première chose. Donc, on va regarder au niveau du divorce de Marc. Oui, vous angoissez pas, ça va se terminer. C'est une histoire qui, a eu quand même pas mal de rebondissements, j'ai l'impression. C'est pas le divorce, je dirais classique, si on peut utiliser ce mot-là pour un divorce. Mais effectivement, il y a eu des retournements de situation, des envies et puis pas envies, et puis on fait comme ci, et puis on fait comme ça, et puis je le fais, puis je le fais pas. Voilà, ça a été une succession un petit peu de bizarreries, on va les appeler comme ça. Mais effectivement, là, ça touche à sa fin. Je vais être très clair, pour moi, au niveau intrinsèquement de la vie de Marc, eh bien, pour moi, il va lui falloir encore 1 an avant de tout aplanir. C'est simplement à partir de 2017 qu'il repartira sur de nouvelles bases. Ne vous attendez pas à des choses merveilleuses pour l'instant. Ensuite, par rapport à lui, moi je trouve que ce n'est pas forcément l'homme facile, l'homme idéal. En même temps, au vu de votre tempérament, je pense que quand vous avez une idée dans la tête, vous la suivez et rien ne peut vous en faire bouger. Mais je dirais, ne vous enflammez pas avec Marc pour l'instant. Prenez les choses comme elles viennent. Je sais que vous nourrissez une certaine impatience. Vous êtes d'un tempérament assez tonique, vous avez un tempérament affirmé, donc c'est normal que vous ayez envie et puis vous l'aimez, donc c'est d'autant plus logique. Mais voilà, on y va calme parce que je dirais, je ne suis pas non plus, mais là il faudrait envisager, je ne suis pas non plus complètement convaincu par cet homme. Il est quand même assez particulier. Ce n'est pas un homme facile à vivre. Voilà, c'est dit. Mais on pourra être amené
ultérieurement à développer plus ce sujet, mais par rapport à son divorce, ça va se terminer. Mais je pense qu'il sortira complètement de ces difficultés familiales, professionnelles et autres, pas avant un an. Bah, on va dire dans un an. Malika, bonjour. Vous avez eu une grosse dispute avec Richard. Mauvais entourage, influençable. Plus de nouvelles depuis 3 semaines. Allez-vous vous revoir? Allez-vous avoir de ces nouvelles? Alors, il faut quand même dire une chose, c'est que Richard est quand même quelqu'un de susceptible. Donc, il faut être attentif aux paroles. Parce que vous êtes plutôt d'une nature assez cash, hein. Vous êtes plutôt direct, voilà. Blanc c'est blanc, noir c'est noir. Et je trouve ça très bien. Mais c'est pas exactement le fonctionnement de Richard. Enfin, en ce qui le concerne, hein. Parce que je pense que c'est quand même quelqu'un qui a eu beaucoup de souffrance, hein. Je pense qu'il n'a pas eu une vie simple, il y a eu beaucoup de destruction et il y a quand même une belle instabilité sur le plan affectif, familial, hein. C'est pas du tout évident pour lui. Il y a vraiment eu l'idée de destruction, hein. C'est vraiment ça. Donc voyons si vous allez avoir de ces nouvelles. Je pense que oui. Je pense que oui, mais en tout cas vous l'aimez bien, mais même amicalement, je trouve que voilà, il y a un courant qui passe bien. Vous allez avoir de ces nouvelles. C'est quand même la question centrale. Vous demandez si vous allez le revoir, mais laissez-le mûrir un petit peu, parce que et je pense que ça viendra de vous le contact. C'est-à-dire qu'il faut lui dire voilà, parlons-en, évoquons ces choses-là, parce que lui ça le tracasse aussi, ça le perturbe, mais ça reste quand même quelqu'un de très caractériel. Donc caractériel, j'entends par là qu'il a des humeurs qui sont assez changeantes, hein. C'est pas l'évidence même. Mais pour moi, il y a cette idée, pour moi, il y a quand même cette idée de nouvelles qui ressort. Voilà. Mais je ne sais pas si c'était votre petit ami, je ne sais pas si vous aviez une relation avec lui, mais sachez une chose, c'est que si c'était le cas, c'est pas une mauvaise chose que la relation se soit coupée, parce que c'est quelqu'un qui est ingérable. Voilà. C'est pas quelqu'un qui rend la vie belle aux femmes. Pour moi, je l'interpréterais comme ça. Ah bah écoutez, beaucoup de courage à vous, Malika, hein. Vous n'avez pas dû rigoler tous les jours, hein, parce que c'est un homme quand même très particulier, et je vous dis, c'est vraiment en fonction de son humeur, hein. Donc pour moi, alors il peut y avoir une certaine forme d'extravagance, des choses qui sortent de l'ordinaire, soit, mais à gérer le monsieur, franchement, pas facile. Allez. Lucie, bonsoir. Alors, cette question porte sur votre fils, David, qui a démissionné. Est-ce qu'il va avoir un nouveau travail? Alors, j'ai regardé un petit peu le thème de David parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, démissionner, ça relève quand même de l'inconscience au vu de l'économie actuelle. Voilà. C'est pas de la voyance, c'est juste une constatation. Et je me suis dit,
c'est curieux parce que moi, j'aurais peut-être agi différemment. C'est-à-dire, je me serais dit, ok, j'ai plus envie de rester là, je vais rechercher un job. Ouais. Moi, je trouve que j'aurais agi comme ça. Et puis, en regardant son tête, je me dis, oui, ça, c'est une forte tête, votre fils. Hein, c'est quelqu'un d'une extrême sensibilité, vraiment, mais très intériorisé. Et puis, c'est quelqu'un qui est... moi, je pense qu'on peut bien se marier avec lui. Hein. Je pense qu'il peut avoir vraiment beaucoup d'humour. Puis il a quelque chose de magnétique. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Voilà. Je dirais... Il est suffisamment confiant, c'est quelqu'un qui est quand même très autonome, c'est quelqu'un qui a des principes, des règles, voilà. Hein, donc, à mon avis, s'il a démissionné, c'est qu'ils sont allés un peu trop loin ou qu'il y a des choses vraiment qui n'étaient pas idéales. Bon, en revanche, il est quand même dans une période qui est assez lente. On ne peut pas dire que le mouvement soit extrêmement rapide et qu'il est quand même dépendant d'un environnement extérieur. Donc, pour cette fin d'année, autant je préfère qu'il soit sur une période comme ça pour donner sa démission plutôt que de l'avoir fait en début d'année parce qu'il aurait galéré quoi qu'il arrive. Mais je pense qu'à partir d'octobre, les énergies vont s'inverser et vont commencer à devenir plus positives. Donc, ouvrir à des perspectives favorables. Bon. En même temps, il pourrait profiter de ce moment-là, et c'est la question que je me posais, pour peut-être se former ou apprendre d'autres choses. Voilà. En tout cas, même si c'est quelque chose de rapide, hein, il ne va pas reprendre des études, mais on va regarder pour son travail. Et je trouve très autonome, donc il y a aussi une question que je me posais, et je trouve que si lui-même, je l'avais de visu, donc en face de moi, je lui dirais, mais pourquoi vous ne montez pas votre entreprise? Il a tout pour. Il a un bon sens du contact, il plaît, enfin, il a un côté très séduisant. Voilà. Je ne suis pas sûr parce que c'est votre fils. Hein. Oui, bah, ça va pas être facile. Il va trouver. Mais je pense qu'il va pas trouver aussi vite qu'il l'imagine. Hein. Moi, je vois vraiment un redémarrage sur l'année prochaine. Je suis pas complètement persuadé que ce soit tout de suite qu'il trouve le travail idéal, le travail qui lui convient. Donc, pour moi, effectivement, il y a cette notion de travail. Il va repartir sur de nouvelles bases. Ça va être un bon travail. Ça va être quelque chose de très valorisant. Il a peut-être même l'envie de changer par rapport à ce qu'il faisait, ou en tout cas de ne plus considérer l'élément travail comme ce fut le cas. Voilà, faut qu'il se libère. Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de tension. Il faut qu'il évacue. Mais il va repartir sur de nouvelles bases et je pense que c'est plus l'année prochaine qu'il aura ce rythme de croisière. Vraiment. Donc il y a quand même un peu d'attente, dirons-nous. Tout n'est pas dans les tuyaux, c'est pas dans les starting blocks. Morissette, bonsoir. Alors, votre ex-mari fait le forcing pour revoir votre fils donc, et vos petits-enfants. Au risque de braquer votre fils. Cela vous inquiète beaucoup, car il a de mauvaises méthodes pour y arriver. Comment cela va-t-il se terminer? Alors, moi je vais vous dire très clairement, votre mari, bon, vous a fait des enfants, vous a fait des beaux enfants, hein, comme disent nos amis d'Afrique du Nord et d'Extrême-Orient, Khamsa sur eux. La seule chose, c'est que votre mari, il s'est quand même juste intéressé à lui dans sa vie. Et pas tellement aux autres. Hein, c'était son intérêt d'abord et ce qu'il avait envie de faire en premier. Donc, ça n'a pas été pour vous un long fleuve tranquille et au demeurant pour votre fils non plus. C'est le sentiment que j'ai. Alors, qu'ils veulent revenir, moi il y a une chose qui m'inquiète chez votre mari, je vous le dis, c'est sa santé. Pour moi, je ne le trouve pas en bonne santé. Je trouve une santé très fragile et je pense qu'il va rencontrer des problèmes qui vont s'accumuler. Donc, voyons par rapport à votre fils, parce que votre fils, je le trouve quand même un peu tendu en ce moment. Hein. Je le trouve un peu à fleur de peau. Je ne le trouve pas dans une situation qui est extrêmement simple dans sa vie personnelle. Hein, il
y a beaucoup de tangage. C'est pas une période qui est vraiment tonique, dynamique, euphorisante. Donc regardons par rapport à ces deux personnes comment ça va se passer. En fait, moi je vous dirais une chose, je trouve que les relations sont très froides. Ça ne me fait pas penser à des relations familiales, ça ne me fait pas penser à une relation entre un père et un fils. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont enfouies, qui restent sur le cœur, qui sont sur la patate. Et que, effectivement, pour moi, il y a du conflit, il y a de la colère, et pourtant, je pense qu'il va y avoir des discussions qui sont quand même animées, qui sont quand même un peu lourdes. Et je ne pense pas, parce que votre fils a quand même un tempérament, c'est quelqu'un qui peut être extrêmement gentil, mais si on lui fait quelque chose, il n'oublie pas. Vous voyez, c'est ancré. Et je pense que votre mari n'a pas été forcément à la hauteur par rapport à lui. Donc, pour moi, les relations, je ne les sens pas se normaliser. Je pense que, pour moi, normaliser, vous savez, j'ai un fils, donc je sais, voilà, quand on a de bonnes relations avec lui, quand il y a de l'amour, quand il y a de l'échange, quand il y a du partage, quand il y a quelque part de la complicité, eh bien, c'est pas évident, je dirais, à gérer quand il n'y a pas tous ces éléments-là. Et c'est ce qui ressort dans ces cartes, c'est-à-dire que c'est très froid, ça manque de chaleur, ça manque d'amour, tout simplement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je vous le dis sans connaître la situation, mais voilà, c'est compliqué pour moi. Puis votre fils là, faut qu'il essaie de se détendre un peu. C'est que c'est une période qui n'est pas simple pour lui. Alors, juste vérifier quelque chose parce que sur ma alors, c'est ça. Véronique, bonsoir. Vous souhaiteriez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un sur le plan sentimental d'ici la fin de l'année. Alors, voyons ça. Véronique. Alors, en introduction, ce que je pourrais vous dire, c'est que première chose, vous entrez dans votre dernière partie de vie, que je vous souhaite longue, au demeurant. Et c'est une dernière partie de vie qui ne consacrera pas la solitude. Donc, ce qui signifie que vous aurez quelqu'un dans votre vie. Ce qui signifie aussi, par rapport aux éléments que j'ai devant les yeux, que vous allez voyager avec lui, où vous allez partager des choses. Il y a vraiment cette idée où, peut-être pas forcément habiter ensemble, pourquoi pas, mais ce n'est pas ce qui domine. Mais en tout cas, je tiens à vous dire, parce que vraiment votre vie affective, ça n'a pas été rigolo, ça n'a pas été, franchement, il y a eu beaucoup de solitude, c'est réellement une dernière partie de vie qui est agréable sur ce plan-là. Voilà. Alors, je trouve que quand on regarde cette année qui est tournée vers la vie affective, qui est tournée vers la vie familiale, qui est tournée vers la responsabilisation, qui est tournée vers l'idée de régler et de rendre harmonieux la vie,
ben, il y a beaucoup de poids à l'heure actuelle, il y a beaucoup de responsabilités, il y a l'idée d'un enfermement, il y a l'idée d'une fatigue, il y a l'idée d'un changement de rythme de vie également. Donc, pour moi, ce sont des périodes qui sont tout à fait faites pour rencontrer quelqu'un. La seule chose, c'est que je pense qu'il est important que vous sortiez, que vous allez vers l'extérieur. Vous pouvez avoir une petite tendance à l'heure actuelle à vous... vous voyez, vous avez le son, vous avez également les gestes qui sont là. Je sais. Je sais bien. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut sortir. C'est pour ça que je vous parle de lourdeur. C'est pour ça que je vous parle... Il faut aller vers l'extérieur. C'est super important. Il faut être social. Vraiment social. Alors découvrons ensemble et plus légère. Je ne suis pas complètement sûr que ce soit cette année que vous le rencontriez. Mais je vous dirais une chose, il y a une rencontre qui est indiquée dans ces cartes-là. Et c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un qui, quelque part, alors je ne vais pas dire que vous allez le ramasser à la petite cuillère, mais c'est quelqu'un qui aura traversé une période extrêmement douloureuse et ça a duré quand même pas mal d'années. Et il y a un nouveau départ sur le plan affectif. Mais en tout cas, il va falloir, de votre côté, je comprends votre lassitude, parce que le poids est quand même lourd. Et puis, bizarrement, depuis un mois et demi, là, le ras-le-bol s'est accru. Donc, sortez, vraiment, sortez. Vous seriez à Paris, je vous sortirais, mais vous êtes à Tours. Donc, ayez une activité sociale. Parce que, je vais vous dire une chose, et c'est vraiment du conseil, c'est pas du jugement, vous savez, je ne juge pas. Pour l'instant, vous êtes très raide, vous êtes très dans l'autosurveillance et quelque part dans la peur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans cette énergie. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, il va falloir faire fonctionner un petit peu tout ce qu'il y a dans l'humain, dans le corps humain. Et pour l'instant, vous êtes comme mécaniquement automatisé. C'est-à-dire que vous faites toutes les choses par routine. Donc, c'est pour ça. C'est important. Je vais vous donner une information, c'est que votre environnement est en train de changer à l'heure actuelle. Et il est important que vous appliquiez ces principes-là, votre hygiène de vie, il y a plein de choses qui sont en train d'être en mutation. Donc vous rencontrerez quelqu'un, vous en faites pas. Vraiment, vous en faites pas. Ne soyez pas pressés, vous avez une dernière partie de vie. Moi, je ne vous vois pas rester à Tours, j'approfondis un peu plus, je ne vous vois pas rester à Tours. Moi, sauf si Tours c'est au bord de la mer, mais j'ai pas cette impression-là. On ne sait jamais. Donc, mais en tout cas, ça viendra. Vous en faites pas. Voilà, ça me paraît extrêmement important de vous dire ça. Alors, j'en viens à la question de Virginie. Alors, Virginie est arrivé quelque chose quand même d'assez incroyable. Sa voiture a été brûlée. Pourtant, nous ne sommes pas à la Saint-Sylvestre, ce qui consacre généralement dans de nombreux endroits en France les voitures brûlées. Mais en même temps, Virginie se demande si ça n'a pas été causé par quelqu'un qu'elle connaît. Alors ça, on va regarder. Bon, alors voyons par rapport à cette voiture, par rapport à l'incendie. Alors, ça peut paraître complètement incroyable, mais je me demande si c'est pas quelqu'un. Alors, si c'est pas quelqu'un avec qui vous étiez très amis ou même amoureux, parce que c'est la même carte, donc je peux pas dissocier si c'est amical ou si c'est amoureux.
Mais je pense qu'effectivement, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cet incendie. Il y a des choses qui vont être révélées, qui vont être favorables pour vous. Mais effectivement, ce qui ressort, je vois plus un homme, hein, plus l'impression que c'est masculin, et plus un ami ou un ex-petit ami. Voilà, donc j'ai plus cette impression-là par rapport à ça. Et c'est quelqu'un avec lequel il y avait vraiment des liens. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est vraiment pas terrible, hein, je trouve. Donc, et attendez, je voudrais regarder quelque chose. Vous êtes de soi, ouais, non, j'allais dire c'est quelqu'un qui a entre 30 et 40 ans, mais alors, j'allais dire, c'est de votre génération, parce que là, je suis quand même une génération avant. Voilà. Bon, j'en viens à la question d'Eugénie. Eugénie, bonsoir. Alors, vous souhaitez savoir si vous allez vraiment faire une rencontre sérieuse en 2015 et vous voudrez avoir plus de précisions sur cette rencontre. Bon, on en a déjà parlé. Effectivement, je trouve que il y a des... Alors, est-ce que vous êtes là, Eugénie? Bah oui, vous êtes là, Eugénie. Bonsoir, Eugénie. Je me pose une question. Vous n'avez pas été grand-mère cette année? Ah, ou vous n'attendez pas un heureux événement. Enfin, quand je dis vous, c'est plutôt vos enfants. Très bien. Je vais faire ouf. Parce que c'était soit un amoureux, soit grand-mère. Allez, regardons cet amoureux. Bah, tant mieux que vous soyez déjà grand-mère. Mais ça n'est pas parce que vous êtes grand-mère que vous n'allez pas l'être encore. Puis d'ici quelques années, vous allez être arrière-grand-mère. Bah oui, moi je pense qu'effectivement, il y a une rencontre et vous ne m'entendez pas tout souvent, ou en tout cas l'affirmer de telle manière, c'est un homme qui va vous convenir. Vraiment, hein? Avant votre anniversaire. Ah, donc c'est dans les quelques mois qui viennent, vous êtes de février, si je ne m'abuse. Oui, dans les 5-6 mois qui viennent. Je me demande s'il ne va pas vous être présenté par une amie. Il y a une autre femme qui est dans qui peut faire du matchmaking, comment on fait, mettre en relation. Donc, j'ai cette impression. Non, mais c'est entre maintenant et votre anniversaire. Ça fait loin. Mais non, ça fait pas loin. Mais en tout cas, c'est un homme qui est solide, carré, voilà, qui va pas vous la jouer comme beaucoup d'hommes que vous avez rencontrés qui vous ont, qui vous ont retourné dans la farine. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, qui vous ont traîné dans la farine. C'est ça. Bon. Peut-être un peu de diplomatie aussi, hein. Ça, c'est toujours important, Eugénie, d'avoir un peu de diplomatie. Allez, écoutez, on arrive à la dernière question qui m'est posée par Marlène. Marlène, bonsoir. Votre fils Esteban a un concours vocal mardi prochain. Est-ce que je vois une réussite? Alors, il faut savoir qu'Esteban compose, chante et voudrait vivre de son art. Alors, je lui trouve une sensibilité à votre fils, je lui trouve une émotivité extrêmement forte. Donc, alors la composition lui va admirablement bien.
hein. Et puis il faut qu'il arrête de penser qu'il est jamais bon. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Intérieurement, c'est quelqu'un qui est toujours dans le doute, qui est toujours dans l'incertitude, qui est toujours en train de se dire « mais est-ce que ce que je fais, c'est vraiment bien ?» Oui, c'est bien ce qu'il fait. C'est bien ce qu'il fait. Il a une bonne approche, c'est quelqu'un qui est raffiné, votre fils. Bon, en revanche, il est dans une année qui n'a pas été simple, hein. Il a dû quand même vraiment se faire violence, en quelque sorte, hein, pour avancer. Donc, c'est clair qu'il y a eu quand même pas mal d'angoisse cette année. Mais en même temps, voilà. Donc, ça va commencer à aller beaucoup mieux pour lui à partir de la rentrée, mais plus peut-être octobre-novembre. Et vous dites à votre fils qu'il faut qu'il boive beaucoup d'eau. S'il veut boire autre chose, c'est bien, mais l'eau est importante. Alors, regardons pour son concours. Enfin, son examen. C'est un examen ou un concours? Un concours. C'est important pour lui, c'est au niveau de son système, parce que votre fils, il a quand même un terrain que je trouve allergique. Allez. Alors, on a de très bonnes cartes. Donc avec les cartes, je dirais oui. Je dirais oui. Et ça actionne autre chose et c'est très rigolo. Mais je dirais oui. Ce que je pense, c'est que ça va pas être facile. Je vais répondre oui à votre question. Parce que franchement, avec des cartes comme ça, ce serait quand même, voilà, ce serait surprenant. Après, voilà, c'est la vie. Et que derrière, effectivement, il y a l'idée d'une réussite. Il va réussir, votre fils. Il va réussir. C'est curieux parce que je le vois très à l'aise avec les femmes et préférer être avec les femmes. Votre garçon. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les garçons, hein, mais bon, écoutez, franchement, hein, je croise les doigts parce qu'en numérologie, c'est pas évident cette année, hein, pour réussir des choses. Donc, il faut vraiment qu'il soit super bien, ouais, 3 sœurs, une mère. Et ça, je suis pas étonné, hein. Mais attendez, mardi, c'est quel jour mardi? C'est le 25. À quelle heure il passe? Est-ce que vous savez à quelle heure il passe? Oui, le 25, ça je l'ai noté, mais l'heure de sa convocation, entre 14h et 16h. Bon, eh ben, je croise les doigts pour que ce soit entre 14h et 15h, parce que là ce serait une... Ou entre 14 et 15h. Vous lui dites, Esteban, débrouille-toi pour passer entre 14h et 15h. Parce qu'entre 15 et 16h, c'est pas forcément une heure formidable pour lui. Donc, voilà. Écoutez, vous me direz. Vous me direz qu'il a réussi. Je le souhaite du fond du cœur, mais c'est pas facile et c'est dur. C'est très dur, ils sont très très exigeants. Ils sont pas dans l'affectif, hein. Faut qu'il y aille comme un militaire, hein, droit devant. Bon, vous me direz merci mardi, hein. Enfin, quand il aura le résultat. Voilà, pas avant. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission Privilège. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et puis n'oubliez pas que dès demain matin, regardez votre boîte mail personnelle, bien sûr, pas celle qui est sur le site, pour retrouver le lien vous permettant d'écouter ou de réécouter la réponse que je vous ai donnée. En tout cas, je vous donne rendez-vous dès demain pour notre dernière émission quotidienne de la semaine à partir de 13h. Merci, bye bye.